La police nicaraguayenne, en nombre, investit les locaux du quotidien d'opposition La Prensa. Impuissants, les employés assistent à la scène. La police a déclaré qu'une enquête a été ouverte contre le journal et sa direction pour des infractions douanières présumées et pour blanchiment d'actifs. Les salariés présents durant le raid ont raconté que l'électricité et l'accès à Internet avaient été coupés, les serveurs du journal éteints et l'utilisation des téléphones portables interdite. La Prensa, dans le viseur du gouvernement, a déjà dû renoncer à sortir son quotidien jeudi, faute de papier. Les rouleaux nécessaires à l'impression du journal étaient retenus par la douane. Une version démentie par le président Daniel Ortega lui-même. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus de papier et que c'était la raison pour laquelle ce journal ne pouvait pas être publié. Le parquet, la police, le bureau du procureur général sont arrivés aujourd'hui et ont trouvé beaucoup de papiers. Le quotidien, fondé il y a 95 ans, ne ménage pas ses critiques à l'égard du pouvoir. Alors, à moins de 3 mois de la présidentielle au Nicaragua, le président Daniel Ortega, qui brigue un 4e mandat, met tout en œuvre pour faire taire ses détracteurs. Mais la rédaction n'entend pas céder. Ce n'est pas une fermeture, nous ne sommes pas en train d'éteindre les lumières et de partir, non. C'est une impasse qui, selon nous, sera résolue d'une manière ou d'une autre par la voie de la presse écrite. Si elle n'est pas résolue, nous continuerons à faire notre travail par le biais des plateformes numériques. La Prensa n'est pas le premier média à subir la censure du président Ortega. Selon le syndicat de la presse, depuis son accession au pouvoir en 2007, au moins 20 médias indépendants ont disparu à la suite de confiscations de matériel ou de fermetures forcées.